Salam les petits loups, encore et toujours au salon du transport, salon du camion Solutrans Lyon Eurexpo. Allez, je vais vous montrer la suite. Encore du camion et des superbes idées de sortie. Pour ceux qui voudraient venir, au moins vous savez ce qu'il y a à voir. Allez go les petits loups. Miroiterie Targe, magnifique ça aussi les gars. Aussi vieux que le camion, l'usine est toujours debout. Je vous la montrerai, elle est du côté de Lyon 2. Rue de Marseille, comme écrit sur le véhicule. Donc toujours les bonnes vieilles caisses à vin ou caisses à lait. Et la bonne vieille charrette, tu peux venir ici, te prendre en photo. Et comme il y a 180 ans, vivre un petit peu d'histoire de transport. Allez go. Et yes aussi, donc quelque part, c'est un petit peu grâce à ces responsables, chefs d'entreprise, présidents de la branche industrielle et ainsi de suite, que le camion et le transport français a de belles heures devant elle. Donc, merci à eux. C'est sympa de le souligner quand même. Et ouais, donc transport de personnes, transport de marchandises. Et la bonne estafette électrique est là, les petits loups. Par contre, regardez, même pour une électrique, on va dire, ils ont laissé le rétro. Le rétro, lui, est toujours là. Bon, après, c'est un prototype, comme vous pouvez le voir. Mais c'est sympa. Donc là, les futurs transports de fourgons. Frigorifiques. Donc tout ce qui est froid arrive. Et après, vous avez les bons vieux véhicules. Ça, le Master, on l'a déjà vu. Ce Master aussi. Et l'avantage de ce Master, c'est qu'après, vous l'avez comme celui-là. Et juste là, après, si vous voulez un camion pizza ou un camion autre, vous pouvez l'aménager en fonction de votre besoin. Et après, bon, il y a le haillon. Capacité 150 kg, je crois. Et après, à plus, forcément. Et après, et celui-là, vous pouvez le retrouver dans les locations. Soit Auchan, Leclerc, et ainsi de suite. Mais il y en a un qui a l'air d'être sympa, c'est celui-là, regardez. Celui-ci, le nouveau trafic. Après, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, enfin, ça c'est l'extérieur, bon, c'est la carrosserie qui est un peu changeante, mais autrement, après, l'intérieur, ça reste un bon vieux trafic normal. Avec son espace, ses rangements, et voilà. Et même l'intérieur, regardez. L'intérieur du trafic, après, il est modulable à souhait. Là, tu peux mettre visiblement 3 palettes. Maximum, je crois, c'est en charge, ça doit faire 400 kg. Alors, peu importe ce que c'est. Mais extérieurement, ça reste toujours pareil. Enfin, extérieurement, c'est pareil. La carrosserie n'a pas changé. C'est un petit peu joli, sans plus. Mais intérieurement, c'est comme ce qu'on a. Et le problème, c'est beau de les acheter, mais après, c'est de savoir les réparer. Alors, logiquement, sur un électrique, il y aurait que la batterie à changer. Mais bon, après, une fois que t'es paumé, mon gars. Et là, regardez l'avantage vous appuyez sur ce petit bouton. Et voilà ce que ça vous dit. C'est sympa quand même, cette espèce de petit écran. Et là, c'est endurant et précis. Nous allons dans la prévoyance et rassurant. C'est sympa. Je vous expliquais au tout départ, c'est le salon du transport. Transport marchandises et transport personnes aussi, regardez. Donc du coup, il y a la Mobilize Smart Duo. Elle est sympa, tout électrique. Et c'est un petit peu comme l'espèce de Renault qui avait été sortie avant en fait. Donc elle est belle, elle est jolie, mais la petite Mobilize. Et donc effectivement, c'est bien le groupe Renault. Magnifique, mais il avait déjà sorti celle-là en fait. Donc elle est un petit peu vieille, mais
Ils n'ont pas vraiment changé, juste ils l'ont mis en 2 places. Mais bon, derrière... Mais c'est quand même sympa. Mobilise de chez Renault. Et là, l'avantage, c'est que tu peux mettre ton portable. Chargement USB, c'est juste là sur le côté. C'est sympa. Après, c'est une boîte auto. Donc, comme tu le vois là. Donc, comme vu ici, marche avant, neutre, marche arrière. Et du coup, bah, ça te fait que 2 petites pédales. Et là, selon les dires de Renault, 100% électrique, autonomie de 160 km. C'est sympa. Et tous ceux qui veulent voir comment c'est fait l'intérieur d'un camion, et ben voilà les petits loups. Bah, à mon avis, ça doit être une espèce de remis semi pour l'alimentaire. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Tu mets tes petites carcasses de viande ou légumes ou ce que tu veux. Tu cherches jusqu'au bout et après, tu vas livrer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du frigorifique en fait. Et juste là, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Et là, si c'est pas un frigorifique, mais un traditionnel ou semi-normal, regardez. C'est des bonnes vieilles lattes en bois. Là, c'est l'espèce de petite bâche pour le protéger. Et en fait, c'est pour ça que quand vous voyez souvent dans les camions, quand il y a une palette et que c'est filmé, parce qu'une fois que c'est rentré dedans, il y a un autre qui protège, à part la petite latte en bois pour pas que ça cogne. Enfin, après ça, cette latte en bois, est-ce que vous voyez la bâche, ce sont des normes. Donc autant il y en a des fois ils les mettent, et autant des fois vous les voyez sans bâche. Donc la bâche est très utile, et même ça, c'est très important. Au moins conserver un minimum de stabilité et de confort. Donc, et là, c'est une bonne vieille semi. Là, c'est pour transporter du grain, du sable, tout ce qui a besoin d'être soulevé et déposé en chantier. Et quand vous voyez écrit 60, 80, 90, le principe c'est que le camion ne doit pas aller au-delà. Ça, c'est les normes françaises. Mais si, selon certains pays, ça va un peu plus. Des fois, vous les voyez à 100, 110 maximum. Parce qu'après, pour le tenir, c'est plus la même vitesse. Parce qu'il faut savoir que quand le camion roule, ça fabrique de l'inertie. Donc, quand le camion tire sa remorque, c'est la remorque qui produit le poids. Donc le poids vient de l'arrière et pas maîtrisable vers l'avant. Donc soit en descente ou en montée, et en plus, et encore plus quand il est chargé, c'est super impressionnant à conduire ça quand même. Et là, c'est ce que je vous expliquais, les petits loups. La remorque, elle va se caler là. Et au pied de chacun des véhicules, les 3 qu'on vous a présentés. Et après, c'est le camion qui tracte. C'est 9 véhicules présentés aujourd'hui. Et ça, comme vous voyez, vous avez des ingénieurs et des experts qui sont là pour... C'est une norme de sécurité. Qui sont là également pour vous faire monter à bord des véhicules. Une jolie façon de découvrir... Alors lui, c'est l'électrique, mais visiblement, le plus beau camion de chez Renault, c'est le Magnum. Je vais vous le montrer. Et ça, mes petits loups, c'est le TI. C'est le remplaçant du Magnum. Le camion de chez Renault. Allez, on va rentrer dedans, on va voir s'il est exceptionnel, fantastique. Après, la configuration, c'est à peu près partout pareil. Allez, go. Enfin, j'ai grimpé le... Bon, bah, à l'intérieur, finalement... pas trop mal, voire même très très bien. Bon, là, tu as le frein de parc, là, tu as le volant. Comme je vous avais expliqué hier, ça, c'est les nouveaux rétros. Tu peux te mettre debout. Ah, par rapport aux autres, il n'y a pas la vitre. Par contre, là, c'est du rangement, c'est du rangement. Là aussi, il y a du rangement. Bah, tenez, rangement plus télécommande. Nickel. Ça, c'est pour le copilote, comme je vous avais expliqué. Et en plus, l'avantage, copilote ou invité, c'est que vous avez des petites poubelles juste là, les petits loups. Et ça, c'est du rangement aussi. Ah, bah regardez, comme chez la gamme Renault, bah après, faut
tournez le siège et ça fait votre petite glacière, vos petits rangements. Magnifique. Là, votre porte-gobelet. Bon, au bout d'un certain nombre d'utilisation, je conçois qu'il est un petit peu usé. Mais bon, là ensuite, vous avez vos ports USB-C, ainsi de suite. Magnifique. Après, il y a la couchette. Ah oui, il y a un truc cool aussi, il y a ça. Ça, c'est magnifique ça. Quand t'as envie de nettoyer ta cabine ou de te faire un petit être propre. Mais par contre, il n'y a pas de liseuse ici. Regardez, il y a juste ça. C'est suffisamment bien éclairé pour au moins lire ton livre et ainsi de suite. Après, là, il y a les rangements. Là aussi, tu as tes rangements. Magnifique. Et là aussi, tu as un autre rangement. Ah oui, c'est peut-être pour poser ton linge ou ta chemise ou que sais-je. Et forcément, tu as ton petit rideau. Et là, il y a facilement 1m90, donc je peux m'allonger facile. Mais bon, il a une couchette. Après, je pense qu'il doit forcément être aménageable. Donc là, tu poses tes trucs. Ici, si on a le tiroir. Ah ouais, bah, configuration différente en fait, les petits. Là, tu as tes petites prises de 120. Magnifique. Donc, excellent. Le TI remplaçant du Magnum. Turbo, putain, avec ça, quand tu fais de la route, tu dois être bien. Bon, après, il y a l'électrique, c'est à peu près la même configuration. Il faut juste mettre... t'appelles Renault, tu dis voilà, je voudrais cette configuration-là, puis il s'adapte. Après, quand c'est en production de série, forcément, tu as des choses que tu trouves chez les autres camions. Les vélos cargo, ça aussi, ça commence à inonder les marchés. C'est sympa. Et là, il y a le stand Kia Transport. Visible. Non, c'est truc Lambert. Mais je crois que sur le stand Kia, tu peux venir et essayer de véhicules. Ah oui, là, on est chez Lambert Transport, spécialisé dans le transport du fret, en fait. Donc là, c'est Maguire. Transport spécial dans les citernes. Donc tout ce qui est liquide. Et là, il y a Volkswagen. Tiens. Donc, vu que c'est dans le transport, là aussi, tu peux venir chez eux. Alors, soit tu prends ton van et tu l'aménages, ou soit tu le commandes et ils te l'aménagent eux-mêmes. Et ah oui, tenez, pour tous ceux qui veulent pas d'homologation Vespa, surtout, faut jamais enlever ça. Si vous enlevez ça, vous devez avoir l'homologation Vespa et du coup, il y a plus de contraintes que si vous laissez celui-là, vous n'avez pas l'homologation Vespa et c'est un véhicule de transport en fait. Donc, si tu vas aménager ton van pour y habiter dedans, au pire, tu fais juste une petite cloison là et ça reste toujours un véhicule de marchandises. Donc pas de souci d'homologation. Voilà la petite astuce. Et forcément, sans homologation Vespa, ton véhicule est vraiment moins cher à passer au contrôle technique. Donc tu le passes même pas au mine. C'est juste un contrôle technique à l'ancienne. Et là aussi, donc c'est pour ça qu'ils laissent les petites cloisons. Comme ça, tu laisses ta cloison et il passe au contrôle technique normal. Pas besoin de le passer au mine. Et là, transport frigorique. Et là, autre type d'aménagement en fait. Donc du coup, il n'y a qu'à le passer au contrôle technique. Pas besoin de passer l'homologation Vespa et Omine. Mais comme expliqué, hein, il y a les semis. Donc tu achètes ton véhicule chez Renault, Scania ou Iveco ou n'importe où et puis ça tu l'achètes à côté. Et oui, et tel que vous le voyez là, celui-là si vous préférez, vous pouvez le mettre sur les trains de marchandises, fret et autres. Donc il vient se caler sur le train et après ils prennent la grue et ils le calent sur le camion. Et voilà le transport de marchandises les petits. Ça c'est des fluides.
Ça peut être tout type de liquide, aussi bien du lait. Et donc voilà ma guerre. Donc en fait, si vous préférez, ça c'est le cargo qui livre les marchandises. La grue de Palan arrive, récupère le conteneur et le pose sur le camion. Donc voilà. Ah, c'est vrai que souvent, vous le voyez, celui-là, c'est un transport d'une remorque sur une semi. Bah, c'est une façon assez économique de livrer un colis. Donc regardez, donc là forcément elle est vide. Et voilà ce qui se transporte cette remorque. Alors celle-là, elle doit être ou agricole ou. Et là, c'est nos amis de la Turquie. Machallah, qui se développent dans le transport. Excellent. Et donc voilà les petits loups. Magnifique. Eux aussi, c'est un transport agricole et magnifique. Puis après, il y a Jacques Motors qui eux aussi sont spécialisés, mais 100% dans l'électrique. Et ouais, comme on peut le voir, les petits loups, c'est toute une nouvelle façon de conduire qui arrive. Mais après, personnellement, honnêtement, je préfère le bon vieux thermique. C'est plus simple. Et là, ça peut être des produits pétroliers et ainsi de suite. Et là, il y a un truc cool qu'il y a à faire, c'est village des essais. On va voir ce qu'on a le droit d'essayer ici. Donc, c'est là. Logiquement, ça devrait être des camions, mais bon, on va voir quel type de camion on peut essayer. Allez, go. Et donc, le voilà, le village d'essai. Tu peux essayer les camions qui sont présentés ici, les petits. Après, tu as les camions, tu as les vélos cargo. C'est sympa. Tu as même les véhicules, comme j'avais expliqué, qu'il y a. Magnifique. Bah, après, il faut juste avoir le permis poids lourd et autres. Et tu fais un petit circuit en extérieur. Ça, c'est sympa. Et là, le bon vieux trafic, qu'il soit chez Renault ou chez Opel, c'est le même. Et bah, la Poste, forcément. La petite 4L. Et ce Renault-là, aussi, il est sympa, les petits russes. Allez, on va voir un petit peu à l'intérieur. Mais vous allez voir, eux, c'est brevet carrosserie. Et l'objectif, c'est d'aménager votre intérieur comme vous sur commande ou comment vous le souhaitez. Et donc là, pour monter, pour que ce soit accessible pour tout le monde, ils ont mis une espèce de petit tabouret. Bon, après, à l'intérieur, ça reste un bon vieux Renault, mais regardez, plus ou moins, enfin, aménagé, ouais. Bon, tu peux plus ou moins faire de la route, mais pour t'allonger... Ah, quoi, regardez, là où il y a la petite couchette. Oui. Donc voilà à quoi ressemble un camion aménagé. Sur demande ou commande. Et celui-ci, c'en est un autre, mais lui, c'est un Scania. Magnifique. Allez, je vous emmène voir la gamme Scania. Bah, lui, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas monter dedans. Il est fermé, c'est dommage. Allez, on va voir si on trouve un Scania ouvert. Et voilà, le stand de Scania, les petits loups. Alors, soit vous avez des Scania à peu près traditionnels, plus pour le transport de marchandises, remorques et tout ce qui va avec. Bon, ça fait un peu le Scania 390p. Bon, on va voir dans un Scania routier comment c'est foutu à l'intérieur. Parce que pour un Scania régional ou départemental, il n'y a pas spécialement de couchette. Le principe, c'est de faire aller-retour et salam. Bon, c'est un camion suédois. Alors, soit les Suédois sont super petits, ou soit ils sont vraiment petits. Ou peut-être c'est le camion d'entrée de chez Scania. Là, vous avez votre couchette, votre liseuse. Là, pour le moment, ils n'ont pas encore mis les caméras, donc ils sont à l'ancienne avec les rétros. 1, 2, 3 points de vue pour éviter les mauvais angles, enfin les angles morts. Là, vous en avez un quatrième juste pour voir ce qui est devant. Donc voilà, c'est peut-être le niveau. Après, ce qui va juste changer, c'est juste la tablette, c'est juste la partie électrique. Mais le reste, ouais, ça fait 1000 €.
Vraiment un petit rangement. Là, vous allez rangement. Par contre, si tu fais 1m90, aïe. Petite couchette, le rideau. Standard. Donc, il est sympa pour l'électrique. Après, c'est que qu'importe le camion, la configuration à l'intérieur sont à peu près la même. Et vous me direz pourquoi en France on a des camions petits comme ça et pas allongés comme en Amérique. C'est que nos routes sont plus petites que les leurs. Et justement pour manœuvrer, c'est mieux d'avoir un camion comme ça que un camion à long bec. C'est beaucoup plus simple. Donc, là c'est le moteur. Magnifique. Et là, c'est du Captar, ça les petits loups. Le Scania, le V8, celui que vous voyez plus ou moins sur les routes. On va voir comment c'est foutu dedans. Bon, il a l'air d'être beau, il est sympa, mais comme l'autre, pour un V8, sympa. Beau, mais intérieurement pas exceptionnel. Dommage pour un Scania. Ouais, après il doit y avoir autre chose de plus que la finition là-dessus, les petits loups. Mais il est sympa. Ah oui, sachez que si jamais vous voulez gagner un camion Scania, la compagnie Scania en Suède organise une compétition. Et le gagnant, il gagne un camion Scania en fait, d'une valeur de je sais pas combien de milliers d'euros, mais pour commencer ton entreprise, si tu veux un camion tout à fait gratuit, chez Scania c'est le top. Bon, honnêtement, au niveau de l'intérieur, je l'aurais cru un petit peu plus... ouais. Là, c'est le Scania Super. Sympa. Là, tu as le stand Citroën. Opel aussi. Donc après, c'est comme tous. Hein. Véhicule transport de marchandises. Sauf qu'à la nouveauté... ils ont mis des sièges ici, donc raccourci l'arrière pour mettre pas mal de... gagner de la place, récupérer leur gars et aller sur site. C'est sympa. Il y a point S, il n'y a pas de souci. Et il y a Michelin, il y a encore moins de pépins. C'est marrant, comme si on était déjà allé dans l'espace, mais... Nouvelle roue, sans chambre à air, sans rien, c'est sympa. Que du plastique plus ou moins bien retourné. Déjà pour supporter le poids du véhicule plus la charge qu'on va lui mettre dedans. Et là c'est un des endroits les plus tranquilles. Si tu veux te poser dans le salon, tu viens là. Passionnant. Tu te poses, tu charges et blablabla. C'est sympa. Et là, nous sommes chez le stand Schemann. Hier, je vous l'avais déjà montré. C'est toujours sympa de le voir. Après, comme vous voyez, pour mettre les liquides et ainsi de suite, c'est simple. Alors, il y a... regardez ce type de remorque. Logiquement, tu dois pouvoir le tracter avec les camions, mais il y a aussi celui-là, là, ce que je vous ai oublié de vous montrer hier. C'est une solution parmi tant d'autres. Tu tractes ton hélico, tout ce que tu veux, et en fait, ça reste juste comme mon vieux Fenwick. Donc tu charges ce que tu as à charger. Là, c'est l'hélicoptère, mais bon, après, là, regardez, tu peux charger ta SMI, et ainsi de suite. Ça, c'est sympa. Irizar, l'excellente marque de camions espagnol, magnifique, et basque aussi. Allez, après l'excellent camion de course, direction le stand Ford. Ça, si vous allez voir, c'est magnifique. Il est vraiment beau celui-là. Et donc les petits loups, voici le stand de Ford pour les 60 ans du Ford Transit. Regardez, bon vieux véhicule à l'ancienne. Ça, c'est tout bonnement magnifique. Après, comme vous voyez, hein, l'intérieur, c'est l'intérieur, et ça n'a pas vraiment changé. Bon bah là, volant à droite, forcément, il est anglais celui-là. Ce bon vieux rétro.
et de face, il est magnifique. Bon, après, quand je vous ai expliqué transport de marchandises et de personnes, là, c'est pour les équipes professionnelles ou n'importe qui. Même les stars, tu peux les transporter dedans pour les concerts et ainsi de suite. Ensuite, tu as leur Ford Ranger hybride rechargeable. Bon, après, ça reste un bon vieux pick-up à l'ancienne. Mais ce que j'aime pas dans ce type de... Enfin, c'est bien, mais sans plus. L'avantage, tu peux transporter ton chien, tes amis, qui tu veux derrière. Enfin, tu peux transporter autre chose. Mais ce qui est chiant dedans, par rapport à un bon vieux Ford de transit, c'est l'espace proposé dans le pick-up. C'est vraiment petit. Alors, est-ce que c'est en termes de charge que tu peux charger? Est-ce que, mais pour transporter, c'est vraiment du particulier. Enfin, c'est pas terrible en termes de charge utile. C'est vide. J'ai l'impression que là-dedans, on vend plus un véhicule qu'un véhicule de charge. Parce qu'à la place du bon vieux Ford Transit Custom, tu peux très bien prendre ce Ford-là. Bon, lui, c'est un frigorifique, mais après, tu en prends un qui n'est pas frigorifique. Et regardez, en termes d'aménagement et d'espace, mais c'est largement mieux que le pick-up. Tu charges plus et tu charges mieux. Bon, après, le pick-up, tu peux aller un peu... Tu peux aller sur les chantiers, à la campagne, à la chasse, où tu veux. Mais ça reste petit quand même. Après, il faut aimer le pick-up. Là, c'est le Ford Performance. Magnifique. C'est même pas un véhicule, c'est un sacré missile, les petits loups. C'est le e-Transit Supervan 4.2, 100% électrique. Franchement, tu lâches là pour livrer ton colis. Si tu essaies de conduire, ça va. Et t'imagines, tu te fais un Lyon-Marseille en 1 heure. Et encore. Mais si je vous ai amené sur ce beau stand Ford, c'est pas que pour ça en fait. Bon, ça c'est le Ford Transit, voilà, c'est pour ça. C'est sur le camion Super F Max de Ford. Ah, je savais pas qu'ils faisaient des camions, mais parce qu'en même temps, on n'en voit pas tous les jours. Mais franchement, magnifique. J'ai vu l'intérieur et il est sympa. Après, même pour ce Ford là, c'est Ford camion. Lui, c'est le F-Line. Et lui, c'est le Ford électrique, les petits. Magnifique. Alors ça, les petits loups, comme vous voyez, nous sommes sur le stand BMC. Camion de construction et fabrication turque. Magnifique. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, celui-là, pour le moment, il n'est pas encore homologué en France. Il est homologué pour rouler aux USA. Mais ce que vous allez pouvoir acheter, celui-ci, le Pro L, et le BMC Pro L, et le BMC 417, ceux-là, vous pouvez les conduire en France, les petits loups. Et en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils font un camion pour le transport, un camion, et c'est à peu près tout standard. Donc c'est épurgé, c'est bien travaillé. Je vous l'avais montré hier, j'ai pas eu le temps, et là je vais vous encore le montrer parce qu'il est magnifique. Et lui, c'est le ProLine le Pro L 1852. Allez, go. Et donc, comme je vous l'avais montré hier, on peut se tenir debout. Magnifique. Bon, une couchette, 2 couchettes. Et ce que vous avez là, vous l'aurez sur tous les camions. Et comme elle m'a expliqué, ici, c'est vraiment standard. Donc, comme en 1, 2, 3 pour repérer son espace. Celui de devant pour voir si il y a des gens qui passent. Faut faire attention, bien sûr. Et là, celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement vendu en Espagne. Mais honnêtement, pour un camion et une finition turque, c'est plutôt joli. C'est bien foutu. Et comme vous voyez, il y a pas mal il n'y a pas de chichi, pas besoin de tueur. Tu prends et il laisse super bien fait. Et forcément, là, tu as la tablette. L'avantage, c'est que tu as moins d'électronique. Donc, c'est un peu plus simple. Et forcément, pour la conduite, ça, c'est agréable d'avoir un petit tableau de bord électrique. Tout comme sa petite console. C'est sympa. Donc BMC, qui est essentiellement vendu en Espagne. Le Pro L 1852. Magnifique. J'espère le voir en France parce que en termes de conduite, là forcément, vous avez les petites caméras. Mais super bien fait. Donc ce modèle-là et l'autre modèle vendu en Europe.
Et celui-là essentiellement vendu aux USA. Donc voilà les petits loups, je vous ai fait à peu près le tour, je vous ai montré ce qu'il y avait à voir et ce qui était exceptionnel à voir et ce qu'on verra bientôt sur les routes. Il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est venir aujourd'hui et samedi et vous allez voir, ils sont super accueillants. Allez go, bonne journée, amusez-vous bien, chaud, en direct du salon du camion et surtout salon du transport personnes humaines et autres. Allez, ciao les petits loups, marchandises et ainsi de suite. Allez, bonne journée.